Cinquième anecdote caractéristique de Gogolord. Donc bon, un beau jour, bon, je glandais dans mon univers château fort, à gérer plan stratégie tactique de mes padawans, bon, qui se baladaient d'univers en univers. Que je connaissais, bon, dont j'avais les coordonnées. Et puis un beau jour, coucou Homer, ah tiens, tu viens me voir, vieil enfoiré. Bon. Alors c'est quoi aujourd'hui? Tu vas me torturer? Tu vas me quoi? Bon, alors le vieux con, il commence à me dire, ouais, bon, t'as fait le tour de ton étape, machin, et maintenant, faut passer à l'étape au-dessus. Hein. Eh ben, alors, je commençais à lui dire, mais j'en aurais pour combien de temps avec ces conneries? Bon. Puis il m'a dit, bah ça va, ça dépend de toi, si t'es rapide, pas rapide, si t'es tortue, ou Speedy Gonzales. Ah bah super. Et donc il m'a dit, bon bah coucou, alors tu sais ce que c'est qu'un multivers? Il dit, bah ouais quand même. Et maintenant, il y en a combien des multivers? Bah un, c'est l'ensemble de tous les univers. Bon, très bien. Puis il m'a dit, tu sais ce que c'est un sous-multivers? Bah non. Ah, bon. Et ben il m'a expliqué. C'est comme un multivers, donc il y a le multivers, puis à l'intérieur du multivers, tu as des sous-multivers. C'est presque comme un multivers, c'est un ensemble, un sous-ensemble d'univers qui sont genre connectés entre eux, mais pas avec les autres. C'est-à-dire que c'est un sous-ensemble interne ouvert et extérieurement fermé. Il est fermé, il y a plein d'univers, bon ok. Et tu peux te balader d'univers en univers, bon c'est ouvert à l'intérieur. Mais par contre tu peux pas te balader ailleurs, dans d'autres univers qui sont pas dans le sous-multivers. C'est quelque chose à la fois de fermé et ouvert, topologiquement. Bon, alors, tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir. Il m'a dit, bah non, ça fait des lustres que c'est comme ça. Et puis, bon, il m'a dit, voilà, bon, donc, tu vas aller faire un tour dans un sous-multivers. Ouais. Bon. Puis bon, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que je vais subir comme épreuve ou je sais pas quelle connerie. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie à capter ou je sais pas quoi. Et tu veux pas m'aider un peu? Ah, quel enfoiré cet Homer. Il me dit toujours, démerde-toi. Ah bah bravo, merci. Merci de tes conseils, mon cher Homer. Bon, je les apprécie toujours à leur juste valeur. Démerde-toi, bon, d'accord. C'est toujours le même. Bon, super. Bon, donc il m'a filé les coordonnées du sous-multivers. Puis je lui ai dit, oh bon, alors c'est quel genre de scénario? Allez, au moins un indice. Il m'a dit, ouais, bon. Alors, tu connais Star Trek? Je fais, ouais, j'adore. Bon, ok. Bon, bah là, c'est un genre Star Trek, mais au mieux que ce soit Star, c'est Univers Trek. Hein, bon. Univers Trek. Hein, bon, ok. Puis il m'a dit, bon, après, t'as des petites surprises. Ah bon, ok. Donc, allez hop, en mission.
Et puis comme d'habitude, il m'a dit, nouvel univers, nouveau machin, c'est pas tes padawan, c'est pour ta gueule. Ah, bon, allez, ça me fera des vacances. Allez hop, dans un nouveau univers, dans un nom. Là, sous-multivers, là, bon. Donc, coucou, sous-multivers, bon. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette nouveauté? Bon, alors au début, toujours pareil. Pas vu, pas pris. J'observe, j'analyse. Je regarde un peu ce qui se passe. Puis bon, je baroude dans le multivers, dans le sous-multivers. Puis bon, alors, c'est un invariant. C'est toujours comme ça. T'as le bien et le mal. T'as la paix, la guerre, tout ça. C'est les 16 concepts. Donc, bon, alors, comme d'habitude, à force de barouder, d'apprendre la langue, des conneries comme ça, de papoter dans les bars, en jouant aux jeux de hasard. Puis bon, heureusement que j'arrive à me faire du flouze partout. Il y a toujours des jeux de hasard dans les univers, quel que soit l'univers. Alors forcément, moi je cherche les cercles de jeu, les casinos, les trucs comme ça au début de chaque mission, pour me faire du flouze de l'univers. Bah ouais, parce que cet enfoiré de mer, il me file jamais de l'équipement spécifique, il m'a dit démerde-toi. Ah bah super. Donc bon, alors quand tu dois te démerder avec rien, jeu de hasard, tu paries, tu joues au casino, bah t'essayes de gagner du flouze, bon, pour bouffer, boire, tout ça. Bon, donc comme d'habitude, je bourlingue dans les jeux de hasard. Oh là là, tu connais le Mastermind? Allez viens on joue. Allez on met... Alors bon, ce qui est bien, c'est que généralement j'ai toujours ma petite chaîne en or. Où elle est... non, ça c'est pas ma chaîne en or. Elle est où ma chaîne en or? Ah là voilà. Ouais, donc... non, c'est pas ça non plus, c'est ça. Voilà. Donc j'ai toujours ma chaîne en or sur moi en mission. Donc régulièrement, ça vaut son pesant de cacahuètes, un peu dans tous les univers. Oh, c'est un joli bijou, tout ça. En or, bon, sympa. Et donc à chaque fois, je mise ma chaîne en or au premier pari ou au premier jeu. J'ai qu'une monnaie d'échange, ma chaîne en or, bon, ça me suffit. En général, j'aime bien commencer par le jeu du Mastermind. Je torche en moins de 45 secondes. Enfin, en moins d'une minute en moyenne, pour torcher le mec au Mastermind. Donc, allez, je mise ma chaîne en or contre ta monnaie de singe. Puis bon, oh, surprise, je gagne. Donc, allez, billet, monnaie de singe. Donc, je mise qu'une fois ma chaîne en or, la première fois, puis après, je me ramasse du flouze, et puis après, je joue avec le flouze. Et puis, plus je joue, plus je gagne, et plus je monte les mises, et plus je gagne. Bon. Donc, très rapidement, je me fais pas mal de flouze. Et donc, bon, parce qu'il faut que je crèche dans des hôtels, ou chez des gens, mais si je crèche chez des gens, bah, il faut que je paye la bouffe, les machins, les trucs. Ouh là là, il me faut toujours du flouze dans les univers. Bon, ça. Donc toujours pareil, début de mission, je joue au poker, au Mastermind, je sais pas quoi, au jeu de dés, et je gagne à la fin, tiens, ça je suis surpris. Voilà, le plus simple, c'est quand tu commences à jouer, c'est tu joues au jeu de dés de Casanova. Ça, c'est si le mec il connaît rien, au hasard, au proba, c'est le plus facile pour gagner à tous les coups. Tu jettes un des 6, tu le fais même jeter lui son des 6. S'il fait 1, 2, 3, 4, 5, bon bah tu lui files un jeton, et s'il fait 6, il te file 6 jetons. Alors,
S'il comprend pas le hasard, il dira, ouais, super, j'ai 5 fois plus de chances que toi de gagner, ouais. Quel con. Et donc, allez, vas-y, jette le dé. En plus, toi, tu sirotes ton jus de fruits en attendant, c'est lui qui jette le dé. Bon, t'en fous. Puis il jette le dé, jette le dé, jette le dé, puis oh, comme par hasard, tous les 6 tours en moyenne, un jeton pour ma gueule. Net. Bon, alors, il joue des heures, il comprend rien. Et puis à la fin, oh, bah, j'ai plus de monnaie de singe. Hein. Bon, il y a plein d'autres jeux. Bon, faut pas jouer au morpion, hein, parce que il n'y a pas de stratégie optimale. Enfin si, mais c'est de faire match nul, donc pas très intéressant. Donc le morpion, faut éviter. Sinon, le bon vieux classique, le poker, le tarot, les jeux de cartes à la noix. Bon, pas très compliqué. Donc Robolote, tac-tac, dans l'univers machin. Je me suis fait un peu de flou. Bon... Alors, j'ai bourlingué un peu d'endroit en endroit, bon. Et puis, forcément, il y avait, entre guillemets, toujours pareil. Oh, il y a les bons et les méchants. Oh là là. Ah bah, je suis surpris, alors. Ah bon, on m'avait menti. Ah bon? Là aussi, il y a les bons et les méchants. Mais ce coup-ci, bon, les bons, ils se baladent dans le sous-multivers. Ah, tiens. Donc, ils se baladent d'univers en univers. Mais à l'intérieur d'un précaré. Bon, ils se baladent dans une petite myriade d'univers. Ils sont bloqués là-dedans, mais ils peuvent se balader d'univers en univers. Alors, ils ont des jolis vaisseaux spatiaux, des je sais pas quoi, des téléporteurs, des Universe Gate. Ah, ils ont la technologie, nickel. Et donc, bien sûr, il y a l'armée de l'univers Trek. Bon. Alors, les gentils, coucou, il y a l'armée des gentils. Qui se baladent d'univers en univers et qui font le bien. Bon, okay. Enfin, normalement. Qui sont censés faire le bien. C'est ceux qui ont la bannière. Ouais, on est les gentils, tout ça. Bon. Puis une putain d'armée. Parce que forcément, quand tu te balades d'univers en univers, tu peux recruter une solide armée. Hein. Donc, ils ont une grosse armée. Bon, plein de personnel, plein de militaires, de machins, de soldats, de lieutenants, de capitaines, de généraux, de je sais pas quoi encore. Alors, t'as la grosse armée du bien, ok. Et puis, oh, surprise, oh, je suis surpris. T'as l'armée des méchants. Ah, il y a des méchants aussi. Oh. Et puis, bon, alors... Dans la série télévisée que j'adorais regarder pour me distraire, Star Trek, bon, ils en parlent des fois un peu des méchants. Et si vous connaissez les références, c'est les Borg. Ah, tiens, les méchants Borg. Oh là 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 là. Et ouais, parce que dans l'armée du bien, entre guillemets, ils prônent l'individualisme. Et dans l'armée des méchants, ils prônent, comment dire, le communisme. Ah, tiens. C'est-à-dire que les Borg, ils font tout en commun. Ils ont des puces dans le cerveau qui communiquent avec tous les autres Borg en même temps, en temps réel, tout ça. Enfin, c'est des furieux. Ils partagent tout, toutes leurs connaissances, tout ça, même leur cerveau. Bon, c'est des furieux, les Borg. Perso... J'aime pas trop les Borg. Je voudrais pas qu'on me mette une puce dans mon cerveau et que tout le monde sache mes pensées. Bon, j'étais pas trop pour les Borg. Donc, il y avait l'armée du bien face à l'armée du mal. Oh là là là. Surprise. Encore une fois, les scénarios basiques se répètent. Il y a les bons et les méchants. Oh là là.
Bon, bah, alors, quand j'ai compris deux, trois trucs là-dessus, je me suis dit, tiens, je suis plus pour l'armée du bien que l'armée des méchants. Ouais, j'aimerais pas qu'on me foute une puce dans la tête. Bon, alors. Donc, comme d'habitude. Toc toc, l'armée des recruteurs. Bon, alors, je suis face aux recruteurs, comme d'habitude. Ouais, je suis jeune, sans expérience, tatati, tatata. Je veux voir du pays, vivre l'aventure. Je veux niquer du Borg, tatati, tatata. Je suis volontaire. Bon, alors le recruteur, comme d'habitude, il tient un nouveau couillon. Allez hop, signe là ta connerie, et puis allez hop. Donc toujours pareil. Troufion de base dans un univers, et puis bon, on va apprendre un à un leur technologie à la con, en partant de la base. Et puis voilà, et puis tiens, des vaisseaux spatiaux qui se baladent d'univers en univers, ouais, bon, c'est sympa. Donc forcément, ça m'a demandé un petit apprentissage. Bon. Et donc, bah, forcément, encore une fois, tous les instructeurs que j'ai eus, bon, bah, ils disaient putain, on n'a jamais vu ça. Bon, je suis surpris. Alors, ils avaient des joujoux. Alors, eux, c'était pas au laser qu'ils tiraient. Pas des joujoux pistolet laser, hein, mais des joujoux pistoplasma. Hein. Tiens, alors on balance du plasma maintenant. Hein, tiens, c'est pas mal. On fait des gros trous. Ouais, sympa. Donc, fusil plasma, pistolet plasma. Ah, tiens, c'est nouveau. Bon, ok, bon, pas trop dur. C'est des joujoux qui tirent des machins. Bon, ok. Alors, yo-yo, bon, allez. C'est bon, vite fait. Puis après, allez, les petits vaisseaux de chasse qui se baladent entre les astéroïdes ou je sais pas quelle connerie. Allez, yo-yo, pilotage. Hein. Tiens, un nouveau joujou. Bon, ok. Allez, rapidos. Et toujours pareil, les mecs. Comment t'as fait? On n'a jamais vu ça. Normalement, faut X années, et toi, en tutu, allez hop. Puis t'as même appris 2-3 trucs à tes instructeurs. Alors ça, comme d'habitude, les mecs, ils en reviennent pas. C'est toujours pareil avec moi. L'élève dépasse le maître, l'élève dépasse le maître, l'élève dépasse le maître. Tu m'expliques ta technologie. Hein, bon. Bah, une fois que je l'ai absorbé, bon, bah, tac, 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 je t'en ponce son algèbre, bon, vite fait. Et puis, je te ponds théorème sur théorème, Speedy Gonzalez, Lucky Luke des algèbres. Donc, forcément, une fois que j'ai chopé une nouvelle technologie, théorème, 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 théorème. Bon, surtout quand c'est nouveau, tiens, je réfléchis à fond. Ah ouais, c'est cool, c'est nouveau, tiens, c'est quoi les théorèmes qu'il y a dedans? Donc, bon, alors, ils m'ont entraîné au pistoplasma, au canon plasma. Bon, le plus cool, c'était l'épée plasma. Alors, ça. Alors, l'épée plasma, parce que bon, avec les Jedi à la con, c'était des épées laser, bon, sympa. Mais des épées plasma, ah ouais, c'est mieux. Donc, épée plasma, ah bon, ça marche comme ça. Puis ce qui est bien en plus, c'est que tu as un petit bouton intensité. Tu peux régler la température en gros du machin. Alors 5000 degrés minimum. Ah, moi, déjà ça coupe. Hein. Et puis alors si tu balances puissance max, voilà là tu découpes. tu découpes. Bon. Et puis voilà, et moi. Alors les ordinateurs, IA, machin, tout ça.
Ils avaient des jolis petits ordinateurs quantiques. Ah tiens, nouvelle technologie, bon, sympa. Alors ça m'a demandé plus de temps à digérer. L'intelligence artificielle, des couillons de matheux de cet sous-univers, sous-multivers. Bon, ça faisait des milliers d'années ou je sais pas combien de temps qui bossaient dessus. Alors c'est sûr, leur code il y en avait des lignes à digérer. Oh là là. Rien que le temps que je lise le code, si j'ai mis je sais plus combien de temps, mais des mois. Rien que de lire. Oh là 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 là. Il y avait un code. Il était long. Pourtant je lis vite. Et je retiens tout. Mais alors le code, il faisait je sais plus combien de millions de lignes. Oh, Puis pas simple le code. Un code IA en langage genre Python, Java. Bon. Ah là, j'en ai chié au début à me farcir la technologie IA, quantique, tout ça. Bon. C'était ça peut-être le mieux dans cette aventure. La technologie IA, quantique, tout ça. Bon. Et puis forcément, une fois que j'ai fini ma formation, où j'ai piraté tout leur système, ils m'ont dit ouais, tiens, maintenant t'es formé à l'école, bravo, t'as encore eu des diplômes, machin. Bon, tu les as tous eu, toi. Alors, vraiment, on n'avait jamais vu ça. En si peu de temps, t'as eu tous les diplômes. Bon, bravo, mon petit gars. Allez, vas-y. Troufion maintenant dans l'armée. Bon. Et puis c'est parti. J'ai bourlingué, tac. Puis bon, je me suis baladé d'univers en univers, à coup de vaisseau spatial, inter-univers. C'était sympa. Alors, t'arrives, youpi, un nouvel univers, enfin un univers du sous-multivers, youpi, un autre univers, bon, tu te balades, tu rentres dans l'univers, bon, tu te balades de planète en planète, d'étoile en étoile, tout. Puis, comme dans Star Trek à la con, ça dépend de la technologie de la planète, bon. Et puis, le vaisseau spatial, youpi en orbite de la planète, avec un champ holographique invisible, entre guillemets. C'est-à-dire que le petit vaisseau spatial, enfin le gros vaisseau spatial, et hop, invisible à l'œil nu, ça, tac. Aucune onde électromagnétique qui sort du champ de force. Quasiment indétectable, si tu sais pas comment faire, tu le vois pas, quoi. Pas vu, pas pris. Donc le petit vaisseau, il orbite. Après téléportage, et hop, sur la planète, quelques bandes d'espions, machin, des furtifs, tout ça, des petits drones qui surveillent tout, les petits satellites qui visionnent tout en temps réel. Puis l'ordinateur qui calcule, Alors, tiens, c'est la planète, on va l'appeler Toto Label, ou je sais pas quoi. Et puis le mec, ils disent, bon, alors ils sont à quel niveau de civilisation, ils connaissent quoi, tatati. Et puis, suivant les cas, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, ils interviennent pas. Bon, c'est très compliqué. En plus, ces couillons de l'univers Strike, ils ont de ces protocoles. Alors, dans le cas XY, WZ, alinéa 5, s'il y a ça, alors t'as ça, s'il y a ça, alors t'as ça. Donc, font leur vie un peu. Et puis, bien sûr, il y a les gros méchants.
Et puis, inévitablement, à un moment, dans une de mes missions, surprise, je tombe sur les Borg. Alors là, je suis surpris. Alors, il y a des méchants aussi, oh là là. Puis bon, en gros, ça va être trop long à raconter. Mais... En gros, j'en ai chopé un de Borg. Ah tiens, je l'ai... Bon, je me suis retrouvé sur une planète, dans un combat en bonne et due forme, de l'infanterie, sur le sol d'une planète à la con. Puis je sais pas, j'ai oublié pourquoi, mais bon, il y avait l'armée infanterie Borg contre l'armée infanterie les gentils. Et comme par hasard, je me suis retrouvé en première ligne. Puis bon, moi, j'avais pas envie forcément de zigouiller toute l'armée d'en face, des Borg. Je voulais en choper un. Donc j'étais en première ligne, allez hop. Alors on s'amuse au pistoplasma, à l'épée plasma, bon super. Au champ de force, tout ça. À l'antimatière, ouais super. Bon alors ça faisait des jolies images. Il y avait des rouges, des bleus, des sabres machin, des lumières bidules. Ah bah dis non, au niveau spectacle holographique de couleurs, hein, ça rigolait bien. Puis des explosions, des machins. Bon alors, tac 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 tac, je zigouille quelques Borg au passage, et puis bon, je fonce à l'arrière des lignes ennemies, et puis j'en chope un. Allez, toi, je te chope. Puis je me tire ailleurs, pas vu, pas pris. Puis bon, on va se foutre dans un coin avec le Borg. De toute façon, il n'avait pas le choix. Je l'avais ceinturé, tout ça, immobilisé. Je le tractais comme un paquet mort. Et puis, bon, on se fout dans un coin, tranquille et mille, champ de force, tout ça, pas vu, pas pris. Puis, blablabla avec le Borg. Bon. Puis, bon, le Borg, au début, il comprenait pas trop ce que je faisais. Puis, on a commencé à papoter, papota. Ouais, pas facile à amadouer un Borg. Hein. Bon. Et puis, comme d'habitude, imparable. J'ai dit au Borg, bon, ok, alors avant que je te tue, je te décapite, si tu veux, on parle. Et puis, si t'es gentil avec moi, tout ça, bah peut-être que je te décapite pas. Et puis, je lui dis, bon, alors, papotons. T'as pas une problématique, un truc que tu sais pas résoudre depuis X temps, l'éternel coup de la problématique. Bon, alors comme d'habitude, même les Borg, ah bon, je suis surpris. Alors le Borg, blablabla, ah ouais, ça me taraude depuis X temps, blablabla, je sais pas faire, blablabla. Bon, à moins le Borg, lui, il est rapide dans ses blablas. Bon. Ça, c'était cool. J'en avais pas pour des heures. Bon, alors, comme d'habitude. Bon, sa problématique, elle était pas simple. Hein. Et puis, c'est la première fois que j'en entendais une comme ça. Ah bon, vous êtes tous connectés avec une puce, tout ça. Vous êtes tous reliés par l'intranet ou je sais pas quelle connerie. Bon. Toutes les pensées de l'un sont dans les pensées de l'autre. Et... oh là là, le bordel. T'as des milliards de pensées en même temps dans ta tête. Pas facile. Bon, alors, il avait sa petite problématique originale. Bon. Alors là, quand j'ai entendu ça, je me dis, merde, je sais pas résoudre. Enfin, tout de suite, là, j'ai pas la solution. Première fois, j'entends ces conneries. Alors, bon... je lui dis, bon, ok. Bon, alors viens, on va se barrer. Tu vas m'expliquer ça un peu plus en profondeur. On va se tirer, je sais pas où. Donc, on s'est barré. J'ai réfléchi
j'ai pris des ordinateurs IA, tout ça, j'ai programmé, j'ai fait 2-3 conneries. Bon, c'était pas simple, leurs conneries. Il fallait que je modifie un peu je sais pas quoi, là, leur puce microprocesseur d'interaction Borg à Borg, je sais pas quoi. Donc ça chiait un peu dans le potage, leur puce à la con, et il fallait que je rajoute des petits trucs. Bon. Alors j'ai codé une putain d'IA, et après j'ai amélioré le microprocesseur quantique. Bon, j'ai dû rajouter des petites portes logiques, machin, je sais pas quoi. Bon. Puis à la fin de l'envoi, je touche. Après plusieurs mois de transpiration, bon bah, coucou, ça y est, enfin, tu vois ta problématique à la con. Bon, moi je l'ai résolue. Alors, youpi tralala, regarde le nouveau microprocesseur. Allez, fous-le-toi dans la tête. Alors, bon, ok, on va tester. Allez, tac, il la fout dans la tête. À la place de l'ancienne génération, puis il fait « Oh putain, ça marche, merci. » Puis bon, comme d'hab, moi j'ai dit « Ah bah tiens, bah je t'ai rendu service, normal, tu me rends service. Alors vas-y, explique-moi la technologie Borg, l'histoire Borg, machin, je sais pas quoi, tout sur les Borg. » Alors, et blabla, et blabla, et blabla. Bon, ça durait longtemps. Pouah. Même s'il était synthétique, il résumait bien, il expliquait bien. Pouah, l'histoire des Borg, oh là 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 là, ça dure des plombes. Et donc, forcément... Bon bah une fois que j'ai absorbé toute la technologie Borg et toute la technologie univers Trek, bon les bons, les méchants, tout ça. Bon bah je me suis amusé quelque temps dans le sous-multivers, je me suis baladé d'univers en univers, tiens c'est rigolo. J'ai découvert plein de nouvelles civilisations dont j'avais pas imaginé l'existence. Bon, ça c'était sympa. Puis plein de belles musiques aussi, comme d'hab. Et puis, bah comme d'hab, au bout d'un moment, bon, j'avais fait le tour de la question. Et puis, bon, je suis allé voir les généraux, tout ça, de l'armée. Bon, forcément, j'avais pris quelques galons de grade militaire de leur petite armée à la con. Puis bon, ils étaient là. Ah, capitaine Gogolord, vous allez nous faire quoi comme mission encore? Bah, je leur ai dit, bon, bah là, c'est la mission, je me tire ailleurs. Je fais comme dans l'infanterie. Puis ils étaient là, mais tu te tires ailleurs où? Il n'y a qu'un multivers. Bon, leur ai dit, pas vu, pas pris. Je me tire ailleurs. Après, si vous me retrouvez, très bien. Si vous savez pas où je suis, bon, c'est tant mieux. Allez, ciao les loulous. Puis je me suis rebarré dans mon univers, un château fort, une forteresse, tout ça. Avec ma palanquée de Padawan. Bon, allez, coucou les Padawan, je suis de retour de mission. Alors ils m'avaient organisé un gros Havana. Bon, sympa les Padawan. Alors ils étaient tous là, des anecdotes. Bon, d'accord. Ah, mes Padawan, ils aiment bien mes anecdotes. Bon. Et puis, alors, on a allumé le Havana, et puis le temps du Havana, j'ai raconté 2-3 anecdotes. Bon. Puis après, allez hop, j'explique toute la technologie à mes Padawan. Bon. Et puis, youpi, tralala, upgrade des technologies. Alors, j'ai rajouté ça. Puis on était là, ah c'est cool, des épées au plasma, ah ouais c'est rigolo.
Alors on était là, tiens, épée au plasma, tiens, épée au plasma, ah ouais, la chorégraphie du plasma, ah ouais, c'est sympa. Et puis les petits joujoux pisto plasma, ah ouais, ça fait des gros trous, ah ouais. Bon, puis les petits vaisseaux qui se baladent d'univers en univers, ah ouais, d'accord. Puis les programmes IA d'intelligence artificielle quantique, calcul booléen réversible et quantique, tout ça. Alors, oh là là, des nouvelles IA top niveau. Bon. Puis bon, forcément, avec mes padawans, on s'est dit, bon, une fois qu'on avait bien acquis l'IA, on dit, bah finalement, un RAM, l'IA, on va l'améliorer. Alors, on a passé X temps à pondre programme IA sur programme IA quantique pour améliorer nos petites IA. Alors bien sûr, on s'est fait des IA dans tous les domaines. Alors l'IA en algèbre, l'IA en topologie, l'IA en poésie, l'IA en je sais pas quoi. Dans tous les domaines. Une IA optimisée, puis j'ai formé plein de padawans pour s'occuper. Alors toi tu t'occupes de l'IA de machin, toi tu t'occupes de l'IA de bidule, t'essayes toujours d'améliorer. Bon, j'ai recruté des padawans de moi-même. Vas-y, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Chacun sa spécialité. Bon, comme d'hab. Et puis forcément, des IA, au bout d'un moment, je savais plus quoi en foutre, j'en avais plein de partout. Donc j'ai même créé des IA qui gèrent les IA. Bon, parce qu'il y avait trop d'IA à un moment, alors ça allait plus. Alors j'ai créé des IA qui gèrent les autres IA. Alors c'était le bordel, j'avais plein d'IA de partout. Bon, puis à force de les améliorer, bon, bah, on a fait des IA sympatoches. Bon, voilà ma 5e anecdote.